Béni soit l'Éternel, le Dieu du ciel, qui nous a permis d'être encore en vie, afin de pouvoir l'adorer et lui rendre gloire et honneur. Mon Père, nous voici à tes pieds, à l'heure même, nous nous prosternons devant toi. Voulant, Seigneur, te remercier de tous tes bienfaits dans notre vie. Tu as démontré, Seigneur, ton amour envers nous. Tu nous as couverts sous l'ombre de tes ailes. Nous te glorifions. Nous t'adorons, au Père. Nous te disons merci une fois de plus, Seigneur, d'avoir accordé ce privilège à ton serviteur. Tu lui as permis une fois de plus de se rendre en ta présence, voulant toute obéissance accomplir cette œuvre de justice que tu lui as confiée, à savoir prêcher la vérité dans un monde de ténèbres. Nous savons, Seigneur, que c'est vraiment une tâche difficile, car il y a beaucoup de gens maintenant qui ne veulent plus en recevoir la vérité. Ils préfèrent la vérité, le mensonge, au lieu de la vérité. Mais quand même, Seigneur, nous voulons continuer à accomplir cette tâche pour ta gloire. Et alors même, nous t'invitons, Seigneur, à prendre part dans tout ce que nous ferons dans l'émission de ce soir. Nous te demandons que tu étendes ta grâce sur la vie de tous nos amis internautes. Et que tu visites, Seigneur, ton serviteur, permet qu'il soit une fois de plus un vase d'honneur pour ta gloire. Que ton esprit se repose sur lui. Que tu lui donnes, Seigneur, une langue exercée, afin qu'il prêche ta parole et permet que la vérité de Dieu soit comme une épée à deux tranchants, qui maintenant transperce les âmes de ceux-là qui écoutent ces paroles, afin que leur vie soit transformée pour ta gloire. Nous te demandons au Saint-Esprit de prendre la direction de tout ce que nous aurons à prononcer ce soir. Oh, que tu prennes le contrôle. Oh Père, nous remercions pour Jésus-Christ Seigneur. Merci pour le libérateur. Merci pour le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Merci pour le libérateur nous qui campait, qui a défendu nous. Contre accusateur, contre tout ça qui levé contre nous. Alléluia. À ce Seigneur, nous remercions pour chaleur là qui en pile. Même la chaleur maintenant qui c'est aussi que nous en vie. Alléluia. Mais nous encore pas voulu camper, nous voulons continuer notre travail que nous confions pour la gloire de Dieu. Au pire de moment, ça, mes serviteurs Koubé, nous pardon pour péché mieux. Pardon pour erreur moi, la vie moins nettoyer moins. Et en grâce sous la vie chaque bien-aimé qui branche dans leur ça. S'il vous plaît, touchez. S'il vous plaît, faites grâce. Oh, que bénédiction va arriver joindre au nom de Jésus. Et que nom va glorifier. Bénis encore, Seigneur, l'œuvre de nos mains. Et tout ça qu'il a fait assurer afin qu'il va joindre, nous va joindre l'approbation de vous-même au nom de Jésus. Nous comptons sur vous-même, Seigneur. Continuez à marcher avec nous. Qu'aimez-nous, Seigneur, dans la direction parole. Pas quittez-nous, quittez les yeux, nous, fixés sur bras les hommes. Parce que vous dites le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans le nom de Jésus à Soya, nous levons tous les serviteurs de Dieu. Nous prions pour les pasteurs, les dirigeants d'église, les évangélistes, les pasteurs, les bishops et les femmes, des femmes ferventes qui maintenant à l'heure dans le champ de Dieu. Nous demandons faveur et grâce où va couvrir.
Nous remercions Seigneur infiniment pour le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Nous prions pour tous les membres de cette assemblée. Nous prions pour tous les saints de Dieu. Nous prions pour Timounio, Grand Mounio. Marchez avec eux, Seigneur. Fais-nous arriver à destination, selon volonté, au nom de Jésus. Bénédiction, Seigneur. Mais Jean-Aurel, le du jour en main, on servit avec moi encore. Fait que ma une grâce ou faveur. Et bénis le moment ça que nous avons passé avec vous. Bénis-nous, Seigneur. Et touchez-nous encore au nom de Jésus avec l'Esprit. À vous-même soit toute la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Et Amen. Alléluia. Wouh! Seigneur Jésus. Yes, Lord. Merci Seigneur. Hallelujah. Woo! Thank you, Father. Thank you, Father. Bless your name. Hallelujah. Glory. Psaume 17, prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit. Si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas haute que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des méchants. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque quand tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma prière. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent. Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas déjà, ils nous entourent avec nos épis pour nous terrasser. On dirait un lion avide déchiré, un lion chose à guerre dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Alléluia. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel des hommes de ce monde, le corps est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil, je me rassasierai de ton image. De ton image. Parole du Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Oui, moi loué au Seigneur Jésus. Adoré au mama. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. We bless your name. We give you glory and honor tonight. We magnify your name. We proclaim salvation in the life of those that haven't received you. Oh, Father God, stretch your hand of power. Hallelujah. And let your goodness reach out to their heart right now. Oh, Father God, touch their spiritual ears and their spiritual eyes. Let them see you, let them understand who you are. You are the God who wants to give life to those that believe in you. You are the eternal Father. You are the everlasting Father. We glorify your name tonight. We give you glory. Hallelujah. We give you praise. Oh, hallelujah. We honor you at this time, glory. Oh, may the name of the Lord be glorified in our hearts tonight.
Father, extend your grace and touch the life of everyone that is watching this program tonight. Let them receive grace, in abundance of grace, in the name of Jesus. Hallelujah. Woo! Merci Seigneur. Dans la direction par le Seigneur, parlez avec nous à souhait. Mais nous comptons sur nous. Nous comptons force nous. Dans Isaïe le chapitre 40, il dit, amen. Nous cap marcher avec vous, amen. Nous ne pas jamais fatiguer. Ça cap tant nous, même si pied ou frappé à camper quand même. À chaque fois nous camper, Seigneur, dans la présence. Nous déclarer quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Hallelujah. We are standing on your word. In Philippians chapter 4, verse 13, you said, I can do all things through Christ who strengthens me. Father, I need you tonight. Strengthen the man of God. Cover me. Be with me. Oh, Holy Spirit, be my guide. Lead the way in the name of Jesus. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Yeah. Gracious God, we bless you. Thank you, Jesus. Yeah. I want to pray this prayer of protection over your children and your family. There are many families that the enemy wants to destroy. I want you to understand that this is our responsibility to pray for our home, our family members, because the enemy wants to destroy you, destroy marriages. Il y a des ennemis qui veulent écraser le mariage, écraser la relation, écraser la caillou, écraser les finances, détruire la vie petite. But tonight, you know, by having the protection of God over your household, the plans of the enemy shall be cancelled in the name of Jesus. By proclaiming the name and the power of the blood of Jesus Christ tonight, our family will be protected, our children will be protected, our great children will be protected, our personal life will be protected, our finances will be protected, our health will be protected. The Bible said when the enemy comes as a flood, God will raise the standard. Oh, hallelujah. Ramakata yase, Shikaramayandorobos, Kira Ramasataka, hallelujah. Father, we need your protection tonight against the enemy. I cancel every plot of the enemy tonight. Every plan of the enemy, I cancel them by the power of the blood of Jesus Christ right now. Father, I pray that you will extend your protection over every household, every family member, every child that belongs to a family. Father, extend your grace over our finances tonight. Extend your grace over our health. Keep us in good health. Stop the enemy from coming in our dream trying to do evil things to us. Tonight we break the powers all inherited sickness. Nous craser toute puissance maladie que l'ennemi a essayé de mettre sous nous pendant que nous avons dormi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, moi briser plan méchant ça. Moi casser pour être. La Bible déclare que bras méchant va le briser. Alléluia. Assure tout malfaiteur, tout mauvais jet, tout witch doctor, tout maintenant warlock, wizard, tout maintenant practitioner qui recevoir le feu de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Recevoir le feu de Dieu. I command you to catch fire right now. Tout hôtel satanique qui est embêté campé contre la vie, alléluia, contre la vie pas moi, contre le ministère moi, contre la famille moi. Dans le nom de Jésus, prends autorité sur eux.
Alléluia. Et moi détruis puissance par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Isaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre moi soit sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne. Parce que je me condamne parole mal faite. Je me condamne parole, oh maman. Maçon loge, moi éliminer parole, moi éliminer hôtel qui ont mis campé. Moi dismantle dans le nom de Jésus. Par la puissance supérieure du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Moi détruis tout, amen. Tout, moi annuler tout contrat qui fait sous la vie, nous. Dans le nom de Jésus. Tout malfaiteur qui a laissé maintenant sacrifier nous. Qui a laissé vendre nous maintenant par les démons. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi commander qu'on échange qui fait. Alléluia. Tout ça qui a derrière prend la vie nous. C'est pour des démons prend la vie par eux. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour les démons prend la vie par eux. Parce que la vie pas nous cacher. Non mais Jésus. Alléluia. La vie me cache dans mais Jésus. Alléluia. Everyone that entered into a contract with a demon, I arrest that demon. And I send this demon back to the senders in the name of Jesus. Je vais déclarer victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Protection sous la vie nous Seigneur. Alléluia. Pendant qu'on a dormi, pendant qu'on a mangé. Oh, alléluia. Et on a marché. Protéger contre tout assassin. Il y a des démons assassins, il y a des personnes assassines tout, qui surveillent nous. Au nom de Jésus, nous relâcher la puissance de l'aveuglement pour aveugler au nom de Jésus. Toute monitoring spirit, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I arrest them, I chain them, and I cast them into the pit of hell right now, in the power of the blood of Jesus Christ. Je déclare protection, Seigneur, protection sur l'église, nous. Protection sous ministère, nous. Protection sous sentier, assemblée de Dieu Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Place des anges dans chaque porte, dans chaque fenêtre. Alléluia. Laisse-nous rentrer, toute malfaiteur vienne visiter, qui paraît maintenant avec mauvaise intention. Que Saint-Esprit, mon Dieu, arrête. Alléluia. Que Saint-Esprit, mon Dieu, maintenant expose pour me chasser des mots dans le nom de Jésus. Alléluia. Parole nous déclarer. Oh, alléluia. Selon le 10, verset 19, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Assure à toucher la vie serviteur Seigneur, couvrez la manteau davantage, et marchez avec lui. Bénédiction pour nous et bénis la vie, tout ça qui a suivi, non? Dans le nom de Jésus, nous sommes en période de guerre, nous sommes en période de spiritual warfare. Habillez-nous Seigneur, avec toutes les armes spirituelles d'en haut, dans le nom de Jésus. Afin que nous soyons vainqueurs. Au nom de Jésus, la prière. Merci d'avance. Merci d'avance, Seigneur. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Bless your name. Oh, hallelujah. Let's do this prayer in English right now. Heavenly Father, I come before you in the mighty name of Jesus Christ. My protector, my refuge, and my fortress. Today I lift up my children and my family before you, and I declare divine protection, supernatural covering, and angelic guard over them. Your word declares the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming in and going, both now forevermore. Psalm 121 verse 7 and 8. Father, I decree that no harm, no danger, no evil shall come near my children and my family. With the authority given to me by the Lord my God Jesus Christ, I rebuke every attack of the enemy against my family. Every plan of sickness, destruction, premature death, or strategy is cancelled right now in the mighty name of Jesus Christ. Your word, Father, also declares the angel of the Lord encamp around those who fear you, and he delivers them. Father, send your angels to encamp around my home, my children, my great-grandchildren, my loved ones, and everyone that concerns me. I cover my household under the blood of Jesus Christ. No plague, no disaster, no evil decree shall have access to my family. Every demonic assignment, every generational curse, every hidden attack against me or my loved ones are rebuked and destroyed in the mighty name of Jesus Christ.
Your word also declares, no evil shall befall me, nor shall any plague come near my dwelling. For he shall give his angels charge over me, to keep you in all your ways. Father, let your angels keep my family in all their ways. Protect them from accidents, sickness, and every form of danger. I break every word curse, every spirit of fear, and every demonic plot against my family, against my ministry. I declare that my children will grow, my great children will grow in wisdom, favor, and divine protection in the name of Jesus Christ. No enemy shall snatch them out of your hands. I declare and decree in Jesus' mighty name that my family is protected, my children, my great children are safe, and my household is covered under the wings of the Almighty. From this moment forward, we walk in divine security, supernatural peace, and heavenly protection. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Oh Father, thank you because you are faithful. You are faithful. Au fidèle Seigneur, nous adorons. Oh, hey, hallelujah. Shalom to everyone tonight. I welcome you to the hour of deliverance. And it's very hot tonight. We have a weather is about over 90 degrees. And we thank God that we feel hot because this is a sign that allows us to understand that we are alive. Those people that are dead, they are very cold. But if you feel warm, which means that you have life. Praise God. So nous remercions le Seigneur. We thank the Lord for the weather and for the cold and the hot weather. Praise God. And we know that God is the one who controls the time and the seasons. We just have to adjust ourselves and give thanks to Him because He's almighty, He's holy, and He deserves all the glory. Hallelujah. So shalom to you, shalom to everyone, and I welcome you tonight to the hour of deliverance. I want you to know that God is on the throne. He is working out all your needs tonight. Do not worry. God has the answer for you. The word of God declares in the book of Psalm chapter 23, when I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because I know that God is with me. I'm standing that way, not because I don't have problems like you, but I have faith in the one that I'm serving, who is Jehovah God, the only true God. So I want to encourage you to put your faith in Him. He will never disappoint you because He's a great God. Oh, hallelujah. So I welcome you tonight. Welcome to the hour of deliverance. May I be a blessing unto you, glory, by the power of the Holy Spirit. I want to thank you for allowing me to enter your home tonight. And I promise you, if you open up your heart, you will receive from the Lord a word from Him. A word of deliverance. A word that will bring encouragement. And God will change your life in the name of Jesus. Et voilà, chers amis et internautes, une fois de plus, bienvenue à votre émission de préférence, l'heure de la délivrance. Rendons hommage au Seigneur de m'avoir accordé une fois de plus ce privilège et d'être avec vous sur cette plateforme ce soir. Et nous avons un moment qui est très chaud. Donc, excusez-moi, je ne vais pas habiller d'une manière formelle parce que il fait c'est tellement chaud. Donc, pardonnez-moi. Donc, moi, je voulais maintenant accomplir tâche moi et maintenant faire travail que le Seigneur permette que confirme plutôt que nous faisons. So, regardez sur apparence physique moi. Et bien, je vais me présenter. Donc, nous recevons ça que le Seigneur pour nous-mêmes. Nous n'avons pas qu'un programme trop long parce qu'il fait chaud en pile. Nous avons les droits dans la parole de Dieu dans quelques minutes. Donc, on salue. Pas oublier que le programme s'est présenté, l'heure de la délivrance présentée comme une courtoisie à vous-même de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc. Il y a un ministère haïtien qui avait œuvré dans les contrées de la Philadelphie, en Pennsylvanie. Et l'Assemblée de Jésus-Christ, maintenant, Chicago, dans 72-44, Rising Sun Avenue,
7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons le sanctuaire, nous, les mardis soirs de 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30, 10h, et les dimanches matin à partir de 10h30. Donc, si vous n'avez pas assemblée locale pour appartenir, donc, moi, souhaitez vous. Bienvenue. Venez adorer avec nous. Pas venir visiter, non, parce que nous n'avons pas besoin de visite. Nous avons besoin des adorateurs maintenant qui aimeraient venir, amen, chercher la face du Seigneur dans un esprit de communion avec nous. Et comme vous le savez, c'est votre serviteur, vous consolez une fois de plus, Dr. Jean-Aurel Ponijo, votre frère dans le Seigneur qui vous adresse. Que le Seigneur vous bénisse. Welcome. Praise God. Yeah. Ma. Et voilà, nous sommes de retour. Bienvenue une fois de plus. On a pris droit maintenant de la parole de Dieu. Et à suivre maintenant, on peut continuer avec le sujet, non? C'est qui côté les chrétiens mourir, que côté l'aller. Donc, nous voulons utiliser toute sagesse possible. Nous ne voulons maintenant dire qu'un pile qui s'est menteur. Nous seulement contre carré pour nous dire que ça qui vous dit ou pas aligné avec la parole de Dieu. Parce que nous allons entièrement, surtout, il dit que le frère est mort, il est dans les bras d'Abraham, il est dans les bras de Jésus, mais il ne va pas expliquer terme, qui ça veut dire. Et nous allons prendre du temps maintenant pour nous expliquer que veut dire maintenant Abraham's bosom. Ça veut dire maintenant les entrailles d'Abraham. Et maintenant, qui côté que les hommes mourir l'aller. D'abord, il est important pour nous capables de lire un verset pour nous-mêmes. Hier soir, nous avons eu une explication concernant la trichotomie. Nous avons parlé concernant les composantes de l'être de l'homme. Nous vous avons parlé des composantes côté que l'homme est un être. Donc, il est composé de trois parties. Trois parties qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Donc, le corps maintenant, c'est l'enveloppe maintenant extérieure qui porte l'âme et encore qui porte l'esprit. Donc, je veux que maintenant, toutes ces trois parties-là, maintenant, sont très importantes pour maintenant nous s'acquérir maintenant un être. Un être, un being, et c'est un être. Donc, maintenant, pour qu'une personne maintenant puisse fonctionner, normalement, il faut que ces trois parties maintenant fonctionnent. Donc, hier soir, nous avons parlé concernant maintenant l'âme, qui c'est maintenant le centre de la conscience. Et côté que c'est là maintenant émotion liée. Et maintenant nous te parlé concernant l'esprit. L'esprit c'est l'instrument par lequel que Dieu servit avec lui pour communiquer avec lui. À savoir que lorsque nous prions monde capable de communiquer avec Dieu, puisque Dieu est un esprit. Amen. Donc dans Jean le chapitre 24, le verset 24, la Bible déclare Dieu est un esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc pour que quelqu'un puisse avoir maintenant connexion avec Dieu, il faut maintenant que son esprit, qui est le souffle qui vous a été transféré, amen, par Dieu à Adam, et que nous héritiez, il faut maintenant que le Saint-Esprit de Dieu maintenant, amen, lui empower l'esprit par pour maintenant Dieu capable de travailler à travers l'esprit. Oh my God, this is big. Donc, vous pouvez connaître qu'il y a différence entre le Saint-Esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Donc, tout le monde qui fait, il y a l'esprit. Everybody who's born has a spirit. You have your own spirit. But not everybody receives the Holy Spirit. It's different. Now, in order for God to communicate things to you, in order for God to use you, now you need to open up and position yourself where the Holy Spirit will empower your own personal spirit in order for God to work in your life. Praise God. Hallelujah. Et pendant qu'on a parlé concernant l'âme, le corps, vous voyez que
the title of this study tonight, again, this is the série numéro 2. Where do the believer go? Qui côté yon chrétien aller après que li mourit? Est-ce que là dans le ciel, même genre, moun yo répété non, mais bien aimé, ce n'est pas vrai. Donc d'abord maintenant, on va aller dans Ecclésiaste, le chapitre 12. Nous sommes capables maintenant, avant que nous lisions et faire cette lecture, et dans Luc, le chapitre 16, il est important maintenant que nous dirigions dans le livre ça, qui c'est Ecclésiaste, le chapitre 12, là maintenant où l'homme sage, Salomon, il était fait une grande déclaration. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Parlez comme sur l'émission Parole à l'heure de la délivrance. Et c'est votre serviteur au console ce soir, Docteur Jean-Rouvel Fondéjean, qui vous salue. Je salue tous nos amis. Bienvenue. Nous remercions le Seigneur parce qu'on est avec nous. Amen. Alléluia. Merci mon Dieu. Gloire, gloire. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oui, alléluia. Okay, are we ready? Let's go. Merci Seigneur. Now, dans Ecclésiaste, le chapitre 12, maintenant, Salomon maintenant il était fait une approche qui est importante et il était lancé un appel à la repentance maintenant à tous ceux-là maintenant qui vivent et qui n'ont pas encore maintenant reçu le Seigneur. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mange dans tes voix, dans les voix de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, il rend le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'ai point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lune et les étoiles, avant que les nuages reviennent. C'est pas une révélation qu'a dit là, non? Après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les enfants se courbent, où celles qui mourent s'arrêtent pendant qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte, mes amis, je vais tourner back pour capable de expliquer. Donc ici maintenant, Salomon passe du temps pour expliquer maintenant phénomène comment que le corps a fini. Maintenant c'est la destruction maintenant du corps physique. Lorsque l'âge est rentré, chaque maintenant l'a expliqué chaque porte dans le corps, chaque organe dans le corps, comment il fonctionne. Et maintenant utiliser un langage symbolique pour l'expliquer. Les deux battants de la porte, deux battants ça maintenant c'est deux pieds. C'est deux pieds, maman. Oh maman. Lorsque le monde maintenant commence à affaiblir la patronage, lui maintenant perdu force dans le pied. Deux battants, porte là, commence maintenant, il n'y a pas de force encore. Oh my God. Oh my God. Il dit le verset 7, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a terreur en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient puissante, où la quête n'a plus d'effet. Quand l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache. My, qui ça cordon d'argent? Et que le vase d'or se brise, et que le seau se rompe sur la nuque, et que la rue se cache sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la poussière, comme elle y était. Les versets de tes besoins. Vous besoin connaître que lorsque le monde mourit,
le corps de l'homme maintenant retourne à la poussière. Selon Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset... Ecclésiaste, plutôt le chapitre 12, le verset 9. Quand quelqu'un meurt, maintenant ton corps, le physique de ce quelqu'un retourne, ou les dépouilles mortelles de ce dernier maintenant retournent dans la poussière. Car la Bible déclare, tu as été tiré de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Amen. Quel que soit l'enterrement qui vous fait beau. My mind, I love that. Vous pouvez mettre non château pour pas jamais pour corps, pas jamais pourri. Vous pouvez momifier corps. Amen. Mais quelque part, il va devenir fumier quand même. Car vous avez été tiré de la poussière. Oh, maman. C'est ça que maintenant, il y a maintenant ce concept d'ignorance maintenant qui bat son plein dans la société d'aujourd'hui. Quand le monde maintenant a pu déclarer que ouais, moi-même, moi c'est a brown skin, a black skin, I am white, I am black. Oh my God. Let me tell you this. You can be a black dirt because you are dirt. Man is dirt. L'homme est poussière. Oh my God. We all have been created by dirt. Nous avons été créés, mes bien-aimés, de la poussière. Donc le diable maintenant, alors qu'il voulait établir maintenant ce qu'on appelle la division dans le cœur de certains, maintenant il a semé cette semence maintenant de ce complexe d'infériorité, quand il y a des gens qui se disent supérieurs aux autres. Mais maintenant c'est pas ça vraiment. On connaît que c'est you are dirt, my God. Quel que soit l'argent ou payer comme pour you clean up, pour faire figure belle, you are dirt, you are brown dirt, you are black dirt. Quand tu meurs, maintenant tu retournes de la poussière parce que tu as été tiré de la poussière. Oh my my. Donc la Bible déclare maintenant à travers ce texte, dans Ecclésiaste chapitre 12, Amen, il dit que, oh merci Seigneur, la poussière maintenant retournera à la terre, comme elle y était, même Jean était auparavant. Ça veut dire que dès le commencement, Dieu t'a fait qui ça? Dans Genèse, le chapitre 2, la Bible déclarait maintenant que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla de ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. So, I want to help you tonight. Glory. My brothers and sisters, if you think that you are superior to other people, if you think that because you are from this nationality, and you think that you are superior, well, I'm sorry. You need to go back into the book of this Ecclesiastes, chapter 12, verse 9. No matter what color that you have, if you are black, if you are white, if you are yellow, if you are Chinese, if you are whatever color, understand that you are dirt. You were created by dirt, and when you die, you go in back to the dirt. Vous avez été créé de la poussière et tu retourneras dans la poussière. Maintenant, il y a quelque chose maintenant qui fait. Ça, c'est la première entité que nous expliquons. Now, secondly, et que l'esprit retourne à celui qui l'avait donné. Ah, that breath of life that you had, you were born. Amen. You've been breathing, but you were not being connected to any machine. Until there is something wrong with that body. Ou faites maintenant à respirer. Ou pas connecter la machine. Oh my my. Parce que Dieu maintenant te soufflé. Oh glory. Le souffle de vie dans nous-mêmes. Alléluia. Donc maintenant qui s'acrive à la mort de quelqu'un maintenant, ça qui prend place, l'esprit retourne. Oh alléluia. L'esprit retourne à celui qui l'avait donné. Oh alléluia. En matière maintenant de retourner de la poussière, premièrement, à nous clarifier vous-même. Il va faire différence qui est-ce qu'on est. Que vous êtes chrétien, que vous pas chrétien. Que vous converti, que vous pas converti. Quelle que soit croyance religieuse ou pas dans la terre quand même. Le corps physique retournera dans la poussière. Amen. Encore maintenant, à la mort de quelqu'un, quel que soit statut religieux, qu'on est que maintenant, l'esprit que Dieu était bas est là. Maintenant, la tourne back. Donc, phénomène, ça lui prend place encore dans la vie des croyants et des non-croyants. L'esprit que Dieu vous avait donné, à savoir le souffle de vie. Amen.
Alléluia. Je t'ai expliqué hier soir. Merci Seigneur. Oh, I don't know if you are receiving something. I feel the presence of God in this place. Hallelujah. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Je t'ai expliqué. L'esprit, maintenant qui traduit en grec par pneuma. Amen. Pneuma, P-N-E-U-M-A. Alléluia. Amen. C'est le souffle de Dieu que tu bailles à tout le monde. Merci Seigneur. Il baille avec croyants et non-croyants. Quel que soit maintenant habitant de la terre, amen, il y a le souffle de Dieu. Amen. C'est la respiration, c'est l'esprit de Dieu. Ce souffle, c'est l'esprit. Pneuma. Alléluia. Quand tu meurs maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, cet esprit retourne à celui qui l'avait donné, car l'esprit n'est pas capable de mourir. Amen. You need to know that. Your spirit cannot die. Oh, glory. So what God does, the blessings that He had given you, that breath of life, oh, glory. Some people are not being grateful to the things of God. Un peu de monde pas reconnaissant envers bonté, mon Dieu, miséricorde, mon Dieu, qu'il était bas où le souffle de vie. Alléluia. Je dis maintenant que des billionnaires qui mourent. Si vous êtes maintenant recevoir, si vous côté ta vendre, souffle de vie, vous allez l'acheter le vivre. Oh, ma. Mais Dieu balle gratuite. Mais à la mort maintenant de ce dernier, maintenant ça prend place, l'esprit retourne à celui qui l'avait donné. Donc l'esprit chrétien, qui était chrétien, qui n'est pas chrétien, l'esprit retourne à joindre maintenant le monde qui était bas. Maintenant, troisième entité, c'est l'âme. Qui s'acrime l'âme, non? What happened to the soul? La troisième partie. Ah, il est important maintenant que vous lisons maintenant cette partie de l'écriture ce soir dans Luc le chapitre 16. Oh, merci Seigneur. Je vous rappelle que vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Une émission qui vous est présentée comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie. Et présentée par votre serviteur, votre animateur, Dr. Jean-Aurel Point du Jour, et pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Et déjà, je vous lance cette invitation. Si vous aimeriez venir, venez adorer avec nous. Je vous tends déjà les bras d'amour. Bienvenue à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Connaissez le groupement de peuple qui remet le Seigneur et qui maintenant va ouvrir bras pour adorer avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais maintenant, dans les dernières minutes qui nous restent, je voudrais faire l'usage maintenant de ce texte, de cette histoire maintenant qui prend place, l'histoire maintenant du riche, de l'homme riche et maintenant du pauvre Lazare. Et soit suivre avec moi maintenant vers Bible dans Luc le chapitre 16. Oh, man, il fait chaud. It is hard, but we are doing the best. I'm doing the best I can to keep this going. Hallelujah. Amen. Ça qu'on besoin de faire effort maintenant pour parler l'enfer chaud. In hell, it's very hot. Oh my God. Amen. Lisons. Dans Luc le chapitre 16, la Bible déclare le verset 19. Il y eut un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Attendez bien. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Oh, hallelujah. Now, attendez-vous? L'homme riche l'a mouru. Abraham, maintenant, le pauvre Lazare l'a mouru. La Bible dit qu'il fut porté dans le sein d'Abraham. Donc c'est là qu'on va le montrer maintenant qui arrivait
qui côté le célèbre Aramien? Est-ce que le célèbre Aram c'est dans le ciel lié? Nous disons non. Il faut qu'on maintenant, il faut arriver dans l'étape ça. Il nous prend le bon verset pour montrer que donc c'est un plus grand mensonge que ces prédicateurs you buy. Lorsqu'ils dit qu'il est dans le ciel, il a fait rêve toute la journée qui est arrivé dans le ciel, monter, descendre, ma bien aimé. Nous prenons le pouvoir côté que la Bible dit que personne, il dit, et bien dans Ephésiens 4, verset 10, Paul maintenant déclaré, il dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Pas que l'autre encore. Alléluia. Celui qui est descendu, oh glory. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Pas que l'autre monde vrai. Amen. Nous voulons maintenant vous aider maintenant pour nous ouvrir les yeux. Pourquoi vous connaissez que qui côté le célèbre Aram naye? Amen. La Bible dit que maintenant le pauvre Lazare, il mourut. Amen. Mais il y allait, il fut porté par des anges. Donc, question pour nous répondre maintenant à qui côté saint ou allé, là mourir? Qui côté la vie saint y? Amen. Donc, l'âme saint. Nous t'expliquer d'abord que à la mort maintenant d'une personne convertie ou chrétien, le corps est retourné dans la poussière. Le corps retourne dans la poussière. Et deuxièmement, l'esprit retourne à celui qui l'avait donné, à savoir Dieu. Dieu prend le souffle, il tourne le bac, l'esprit a joint. Et maintenant, qu'en est-il maintenant du corps de l'homme, de l'âme de l'homme? Donc l'âme maintenant, c'est l'homme intérieur, l'hyporté dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham maintenant, c'est une expression maintenant qui symbolisait un lieu de repos, amen, que les chrétiens ont maintenant allé, alléluia, là mourir, pour aller dans un lieu de repos. Ce n'est pas dans le troisième ciel qui est rentré ou pour rentrer. Parce qu'il y a des choses qui doivent être faites. Il y a maintenant la résurrection qui doit prendre place. Donc personne n'est pas capable maintenant d'avoir accès au troisième ciel, oh my God, pour entrer dans la présence de Dieu, à savoir Dieu le Père, sans qu'il n'y a pas de résurrection. Oh my God. Merci Seigneur. On commence à ouvrir les yeux, oui. I'm opening your eyes. Alléluia. La Bible dit que le pauvre Lazare, amen, ça t'est arrivé, il fut porté par les anges dans le ciel d'Abraham. Ce thème maintenant qui explique Saint d'Abraham, maintenant c'est le lieu de repos. Côté que les chrétiens y ont reposé, l'âme y ont reposé, jusqu'au jour de la résurrection. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Eh bien, ouais, riche là mourit, le fait que il pas bien Jésus, il est enseveli. Ça veut dire que maintenant il est enterré. Maman. Parce que lui-même, n'homme ni pas de jambe recevoir la résurrection. Enseveli veut dire maintenant il descend dans le Sheol. Le Sheol ou le Hades. C'est comme ça qu'on traduit Sheol ou Hades, maintenant qui c'est le séjour des morts. Oh my God. Hallelujah. Merci Seigneur. Donc l'important maintenant, mes bien-aimés, pour reconnaître que il y a une différence. Assure maintenant, pendant qu'on attend des serviteurs, ou capable maintenant de prendre une décision. Amen. Ah, je ne vais pas ensevelir. Madame aimée, descendre dans la GN. I don't want to go to the GN. Madame aimée, la vie. Madame aimée, elle passe l'éternité dans la GN. Côté maintenant, avec mon du feu, qui ne va jamais éteindre. Ah, c'est la seconde mort. Assure maintenant, si vous réfléchissez pendant que je parle comme ça, vous pouvez prendre une décision pour tendre la voix du Seigneur. Il dit quand n'importe qui l'a frappé, amen. Il dit venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Amen. Est-ce que tu as aimé maintenant soya pour aller côté l'homme riche là t'es allé? Il fut enseveli qui bon? Dans le séjour des morts maintenant qui c'est la première étape. Maintenant de l'enfer. Avant qu'on descende dans la GN, d'abord maintenant on va passer dans the Hades or the Sheol, qui représentait le séjour des morts. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Assure ouvert les oreilles pour le Seigneur.
mes oreilles. Merci Seigneur. Donc maintenant, nous voulons lire un verset, un texte, pour maintenant montrer ou expliquer en long et en large que veut dire maintenant le Saint Abraham. Lisons maintenant, retournons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. Et nous allons faire l'usage de ce texte. Espérons que le Saint-Esprit de Dieu maintenant nous permettra d'éclaircir les yeux de ceux-là qui nous suivent ce soir. Et déjà, je vous dis merci de m'avoir suivi, que le Seigneur vous permette de recevoir une portion de cette vérité dans le nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Je vais nous dire que Abraham's bosom, qui c'est maintenant le Saint Abraham, lui maintenant c'est un lieu de repos. C'est un lieu de repos maintenant qui pas dans le 3e ciel, mais qui dans le 2e ciel. Amen. Dans le 2e ciel maintenant, il y a maintenant des esprits de l'air qui habitaient nos parties. Et maintenant, il y a l'âme des chrétiens, amen, qui maintenant en repos, gardé par des anges puissants, et attendent, et l'âme de ces gens-là n'ont pas mourir parce que nous allons montrer que vous parlez. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Lisons. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes. Amen. Alléluia. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. J'en dis maintenant, lorsque 5e sceau a ouvert, moi, ouais, l'âme toute ça qui était mouru. Ce sont maintenant l'âme de ces gens-là qui étaient mourus maintenant, amen, avec l'espérance de la vie éternelle. L'âme qui était en bas hôtel d'Ora qui représentait maintenant, ouais, expression Abraham bosom, amen, ou le Saint Abraham, lui représentait sous l'autel d'or, et encore lui représentait, amen, un lieu de repos. On va aller. Je vis les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte. Ouais, mon sayo n'a pas mourir. Alléluia. Mais bien, n'a pas mourir. Si vous mourrez maintenant dans l'espoir, maintenant d'obtenir une résurrection, au jour maintenant de l'avènement du Seigneur, n'a pas mourir. Corps a mourir. L'esprit a retourné à joindre mon Dieu qui était bailli. Alléluia. Amen. Mais l'homme non vivant. Oh, alléluia. Si frère là, t'es mouru. Amen. Et dans la foi. Alléluia. Maintenant, Paul dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Oh. Aramasata rebisiti. Alléluia. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Car l'homme ne va mourir. Alléluia. Qu'on va mourir vraiment, retourner dans la poussière. L'esprit a lui retourné à joindre papa nous. Alléluia. Mais l'homme non vivant. Oh, alléluia. Si on veut connaître qui côté l'homme non est, bien aimé. Il y a beaucoup dans la présence de Dieu. Quand il y a quelque chose qui doit faire l'autre phase que nous devons traverser. Alléluia. Et bien, Mounsayo qui était dans le lieu de repos, ça, mais ça a été fait. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint, tends-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. C'est une garantie maintenant que ces gens-là ont la vie éternelle. Une robe blanche, amen, pas à eux-mêmes. Alléluia. C'est une garantie. Oh, my. Amen. Une robe blanche représentait la vie éternelle. Gloire à Jésus. Et il leur fut donné, il leur fut dit de se tenir en repos. Amen. Le Seigneur dit, vous aurez tel petit temps encore. Il a couru. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est moi avec eux. Il y a tant de noms. Amen. Alléluia.
Abraham attend moi dans le lieu de repos. Oh, alléluia. Isaac attend moi. Oh, alléluia. Ézéchiel attend moi, gloire. Même quand que maintenant Élie est enlevé, Korah maintenant retourné dans la poussière. Mais l'esprit d'Élie, alléluia, il peut accéder maintenant dans le troisième ciel, l'attendre le jour de la résurrection. Alléluia. Même lorsque Enoch maintenant il marchait avec Dieu, il ne fut plus. Mais encore Enoch maintenant il attend, amen, moins avec eux, il attend le jour de la résurrection. Mais bien aimé le Seigneur, parce que nous comptons pour la vérité de Dieu. Nous comptons parce que le Seigneur nous ouvert les yeux. Nous fatigués avec mensonges les hommes. L'Église catholique maintenant dit que well, vous voyez ça qui est mort maintenant, pas de droite à mon Dieu. Vous voyez dans le purgatoire. C'est un plus grand mensonge qui n'a jamais existé. Parce que le purgatoire n'existe pas. Parce que la parole de Dieu maintenant contrecarrée à travers maintenant Hébreu. Oh, maman. Dans le purgatoire, bien que ça crive, son lieu côté que pour aller purifier. Les amis, assure maintenant, c'est assure besoin de repentir. Pour qu'à purifier Kounia là, amen. Quand Jean tombé là, c'est Jean pour le lever. Alléluia. Assure-moi, Dieu, amen. On attend des messages ça, pour faire un vol de face, gloire. Merci Seigneur. Pour dire Seigneur, je connais son péché. Moi, besoin. Moi, connais maintenant la vie, ma droite. Moi, connais maintenant, moi, besoin de sauveur. Assure-moi, clinique. Moi, j'ai besoin. Oh, maman, alléluia. Oh, lorsqu'on fait la confession, ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit a entré. Le sang de Jésus a appliqué sur la vie. Alléluia. Et maintenant, on va devenir une nouvelle créature de la présence de Dieu. Donc, l'Église catholique continue maintenant à mentir ça concernant le purgatoire. Et il n'a pas existé, les amis. Parce que la Bible déclarée dans Hébreu chapitre 9. Oh, le verset 27, alléluia. Hébreu 9, verset 27. Il dit, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après mourir, nous n'avons pas de purgatoire qu'à sauver. Amen. Pendant vivant des chances. After listening to these words tonight, you have the decision to make. I cannot make that decision for you. It's up to you to know your needs, your spiritual needs, and to know the necessity, spiritual necessity that you have. To come forward and say, Father, I need you tonight. I know that I'm a sinner. I've sinned against you. I repent from all my sins. I come to you. I need a Savior. I believe that the Son of God was dead. On the third day he was resurrected. I believe in my heart that he is my Lord and Savior. I can tell you, my friend, by making this confession, the Holy Spirit will come in your life and make you whole. Father, we thank you tonight. Thank you for the word. Thank you for using the men of God to present the word to the world. I pray that somebody reach out, receive and believe the word of God, and let the word change your life. Thank you for allowing me to be at your service tonight. I bless your name. I glorify your name. As we're getting off the program tonight, I pray that you will extend your grace over the whole audience. Let them be blessed. In the name of Jesus. Amen. Thank you very much for watching me. Till next time. Bye-bye.